Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Le Droitier. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match entre le Real Madrid et Marseille. Le Real qui s'impose dans la douleur 2-1. Un match rythmé par des buts, des pénaltys, un carton rouge. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, on débriefe ça ensemble. Honnêtement les gars, si je suis supporter de l'Olympique de Marseille, je suis frustré. Ah, j'ai un goût amer. Parce que c'était un Real clairement prenable aujourd'hui. Il y avait la place pour l'OM, il y avait la place. Parce qu'honnêtement, en première mi-temps, l'OM a montré des belles choses. On a vu des belles choses côté Marseillaise dans le jeu. Dans la qualité des passes, dans les combinaisons, on a vu des vraies sorties de balles propres. La ligne défensive qui ressort calmement, qui trouve des relais entre les lignes. Ils ont su mettre par moments en difficulté le Real Madrid. Ça, c'est pas rien. Surtout à l'extérieur au Bernabéu. Et en face, t'as le Real Madrid. Surtout en Ligue des Champions, tu sais que ça va être compliqué parce que c'est leur truc. C'est une équipe qui est tellement forte avec le ballon. C'est une équipe de classe mondiale avec des joueurs qui aiment avoir le ballon. Mais une fois que tu arrives à avoir le ballon et que tu te projettes vite en transition rapide, tu les mets tout de suite en difficulté. Parce que leur pressing n'est pas coordonné et ça laisse beaucoup d'espace dans leur dos. Et avec des Weah, Greenwood, Aubameyang, Marseille a su très bien en profiter à l'image de leur ouverture du score. Greenwood est bien trouvé, il décale et Weah termine bien. Et c'est exactement ce genre de situation qui peut faire mal au Real. Parce qu'ils ne peuvent pas couvrir tout l'espace derrière leur pressing. Parce que oui, le Real, c'est bien de décider de défendre haut et de mettre beaucoup d'intensité à la récupération du ballon. Devant, il faut punir en marquant. Sinon, tu vas t'exposer à des contres. Et aujourd'hui, en première mi-temps, le Real a trop raté. Ils ont trop raté, ils ont mangé devant. Mbappé, je sais pas combien d'occasions il a eu. Attention, je ne suis pas en train de critiquer Mbappé, qui prend de mieux en mieux ses marques en tant que numéro 9, qui bouge bien, qui se déplace bien, qui se crée des occasions et il va se les chercher les occasions aussi. Mais c'est vrai que tu sens qu'il est moins chirurgical qu'auparavant. Aujourd'hui, il a besoin de 2-3 occasions pour te la mettre au fond. Mais c'est pas le seul. Mastantuono aussi en a eu. Il les a loupés. Même s'il y avait beaucoup de provocations, beaucoup d'éliminations qu'il a fait sur son côté. Énormément de déséquilibre dans le 1 contre 1. Mais il lui manquait la finition à l'image de son 1 contre 1 quand Mbappé le décale très bien et qui se retrouve face à face avec le gardien et qui l'ajuste mal, il lui tire dessus. Rodrigo aussi en a eu, mais tu sens que dans le dernier geste, ça pêchait aussi. Par contre, lui, quand il est positionné en tant que ailier gauche, c'est plus du tout le même joueur. Tu sens un joueur à l'aise, en confiance. Il apporte vraiment de la vitesse, de la percussion, du dribble. Il peut rentrer sur son pied droit et enrouler ou frapper premier poteau sur l'action du penalty qu'il va chercher lui-même. Il fixe le défenseur marseillais. Petit crochet extérieur, prêt à enrouler. Kondogbia arrive en retard, percute son genou. Penalty sans discussion et quand il est positionné sur le côté gauche dans son élément fort, il est vraiment, mais vraiment beaucoup plus intéressant. Parce que quand il est positionné sur le côté droit, tu sens qu'il est beaucoup plus en difficulté. Et Mbappé qui transforme le penalty, ça fait 1-1. En deuxième mi-temps, on a vu le Real continuer à faire tourner le ballon, à bien le faire circuler, mais sans vraiment créer de danger. Ça ronronnait un petit peu. Il n'y avait pas une passe vraiment pour trouver un déséquilibre ou une passe pour casser une ligne. C'était plus dans la circulation du ballon et on attend pour voir l'erreur de l'adversaire. Jusqu'au rouge de Carvajal qui est le tournant. Parce que ça, faut en parler quand même. À ce niveau-là, t'as pas le droit de mettre ton équipe en difficulté comme ça. Surtout quand ça vient d'un joueur aussi expérimenté que Carvajal. Je ne vais pas dire que ça va jusqu'à la faute professionnelle, mais c'est pas loin. Parce que contre une équipe plus clinique devant le but que l'OM, ça peut te coûter très cher. Et on l'a vu, Marseille a eu quelques situations et Courtois a fait un arrêt sur Greenwood. Au final, il n'y a pas vraiment de conséquences parce que le Real Madrid obtient un deuxième penalty assez litigieux, je trouve, qui se discute fortement, qui permet à Mbappé de doubler la mise et de mettre le 2-1 qui sera le score final. L'arbitrage posera débat côté marseillais. Et ce qui est aussi compréhensible parce que autant sur le premier penalty de Kondogbia sur Rodrigo, pour moi, il n'y a aucune discussion. Mais sur le deuxième, franchement, ça laisse perplexe. Après, dire que la défaite de l'OM est due à l'arbitrage, faut pas non plus exagérer. Mais c'est vrai que quand tu joues le Real au Bernabéu, les moindres petits détails comptent. Et quand certains coups de sifflet ne vont pas dans ton sens, forcément ça pèse. Oui, je peux le comprendre ça aussi. Voilà les amis pour ce petit débrief Real Madrid-Marseille. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Quel joueur vous a plu, quel joueur vous a déçu. Et forcément, l'arbitre va faire débat. Donc dites-moi ce que vous pensez des décisions arbitrales. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Peace les gars.